suis Nicolas Renaud, je suis réalisateur du documentaire La Bête du lac qui va être présenté au Festival Fantasia. Il y a eu plusieurs choses qui ont influencé le projet au départ, en tout cas qui m'ont inspiré l'idée que ça pouvait en faire un film. Il y avait le fait que je connaissais le lac parce que quand j'étais petit, j'ai un ami qui restait, ses parents sont partis demeurer proche du lac quand j'étais une auberge et tout, donc j'ai entendu parler de la légende du monstre qui habitait le lac quand j'étais jeune. Je suis tombé sur un livre plus tard, Les monstres des lacs du Québec, coécrit par Claude Gagnon, un philosophe, professeur qui est assez connu là, à Montréal, qui a travaillé beaucoup sur ces sujets-là, où on entre sur la frontière de l'irrationalité quelque part. C'est des choses qui l'ont intéressé. Ça m'a fasciné de voir la multitude de pistes, de réflexions qu'il pouvait y avoir pour essayer d'expliquer, ou du moins de comprendre ce phénomène-là. Pas nécessairement de prouver ou d'infirmer qu'il y a quelque chose, mais tu vois, son livre traitait d'anthropologie, d'analyse de mythologie, du surnaturel, remontait dans l'histoire. Alors ça, c'est principalement les motivations du projet à la source. Pourquoi j'ai vu qu'il pourrait y avoir un film? Le sujet de la perception, entre autres, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. C'est quelque chose que c'est quelque chose avec quoi j'ai travaillé dans mes installations vidéo, dans les films expérimentaux, des expériences perceptives, des expériences optiques, des états dans lesquels on est plus sûr de ce qu'on perçoit ou de ce qu'on ne perçoit pas. Il y a toujours quand même un fond de potentiel cinématographique là-dedans comme sujet. Alors j'ai dit, bon, alors au lieu de l'aborder comme sujet, si on veut, scientifique, alors est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas et par quels moyens scientifiques l'aborderait-on? J'ai dit, non, rentrons dans l'univers de la perception. Et qu'est-ce qui influence la perception? Hein? Bon, les histoires qu'on entend autour, certains effets de lumière, certaines conditions qui nous affectent peut-être plus que d'autres, hein? De la brume épaisse sur un lac à 5 heures le matin, du fait travailler notre imagination davantage qu'un gros soleil d'après-midi, ça c'est clair. Donc ouais, et comme tu dis, bon, j'ai tourné ma caméra vers les gens, alors il n'était pas question pour moi d'essayer de chercher, d'essayer de trouver la créature. C'était de mettre la caméra devant des gens qui racontent quelque chose qui est dur à croire. Et que... Il y a leur crédibilité en jeu, ces gens-là, sur ces histoires-là? Dans un sens, ceux qui vraiment ont peur de mettre leur crédibilité en jeu ont dit non, tout simplement. Ceux qui m'ont dit oui, je l'ai vu, puis je demandais voulez-vous m'en parler, puis je sortais la caméra et ils disaient ah non, non, je veux pas. Bon. Les autres, non, tu sais, je veux dire, le monde, ils sont pas fous. C'est ça qui est fascinant, là. Ils sont pas fous, puis ils sont pas en train de monter une histoire non plus. C'est ça qui est drôle. Ils sont conscients qu'ils disent quelque chose qui dépasse la raison, mais ils sont convaincus d'avoir vu ce qu'ils ont vu. Alors là, il n'y a pas de gêne. Il y a, ben oui, je l'ai vu, donc j'ai pas peur de le dire. Je vais le raconter. Peut-être qu'il y a eu d'autres moments où les gens faisaient rire d'eux en parlant de ça, mais c'est devenu une espèce de... C'est une histoire collective, tu sais. C'est un récit, donc ça existe en collectivité, ça existe en groupe, fait qu'il faut que tu t'en parles. Mais en gros, ça a été de se promener, de demander, bon, tu sais, c'est un village au bord du lac, donc tranquillement, en faisant le tour d'une personne à l'autre, tu sais, qui a vu la bête du lac? Et puis tu vas les voir, puis eux autres te parlent d'une autre qui l'a vu, ou ils étaient avec telle personne cette journée-là, et tu te retrouves... Mais ça n'a pas été, je veux dire, ça n'a pas été facile au sens où je ne me suis pas intégré dans la communauté, là, où tu te dis, bon, on peut en parler puis aller au fond du sujet. Non, c'était vraiment, il fallait forcer un peu, réussir à tirer les gens, tu sais, une demi-heure ou une heure devant la caméra pour qu'ils fassent leur affaire, puis c'était tout ce que je pouvais avoir. La participation n'était pas facile à obtenir. Ben, les gens veulent pas trop en faire une grosse histoire d'un côté. C'est pas trop publicisé. Au contraire de Memphrey Magog, par exemple, dont on entend parler toujours dans les médias. C'est une des raisons pourquoi je voulais aller à Pointe-Négamouk. C'est pas un phénomène médiatique ni touristique. Mais il y a des centaines de gens qui disent l'avoir vu. Voir Memphrey Magog, ça va être très dur de trouver quelqu'un qui dit « Oui, j'ai vu une créature
inconnus à la surface du lac. Mais pourtant, le mythe est très médiatisé. À Pointe-des-Gamouk, c'est très concret, très réel, mais c'est pas médiatisé. Mais il y a quand même eu quelques reportages à la télévision puis tout. Veux pas que tu arrives avec une caméra, les gens savent pas ce que tu veux. C'est pas, ils savent pas non plus est-ce que je veux faire ça sur un ton satirique, est-ce qu'on va se moquer d'eux, donc c'était pas évident nécessairement. Aussi, il y a le fait que je devrais dire que c'est pas le genre de film où je me concentrais sur un personnage, où une personne aurait vécu quelque chose et puis que j'allais passer beaucoup de temps avec cette personne-là. Je me trouvais toujours à faire des rencontres momentanées en faisant le tour du village d'une personne à l'autre comme ça. En partie parce qu'il n'y avait pas de personnage fort, mais aussi parce que c'était ça le film. C'est le mystère d'une communauté. C'est un peu une rumeur aussi. Là. C'est une rumeur, c'est une légende, puis c'est quelque chose d'extraordinaire qui se produit dans un lac avec une communauté autour. Tu as nécessairement le camp de ceux qui l'ont vu puis de ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que l'histoire des Amérindiens, c'est pas quelque chose qui est clair puis connu dans la place même. À Pointe-des-Gamouk, c'est la baie du lac Pointe-des-Gamouk, c'est là depuis qu'ils ont fondé le village. Puis les gens, c'est moi qui me suis mis à rechercher. Je me suis dit, oui, mais on peut tellement retrouver dans les légendes québécoises, quelque part, des croisements ou des influences de la mythologie amérindienne, de la spiritualité, des croyances amérindiennes, mais ça, c'est effacé, c'est occulté, c'est disparu. De même que les Indiens de la région sont disparus. Donc, c'est moi qui ai remonté la piste des Amérindiens, qui sont des Malécites. Il n'y en a presque plus au Québec. On connaît mal les Malécites. Leurs descendants sont principalement au Nouveau-Brunswick. Donc, je suis allé trouver les Malécites pour essayer de connaître quelque chose de leur passé, de leur voyage en canot, pour confirmer que oui, ils passaient par le lac Pointe-des-Gamouk. Oui, ils ont plusieurs créatures qui peuplent leur univers imaginaire dans l'eau, qui vivent dans l'eau. Et puis, c'est une piste. C'est pas précis, mais c'est une piste que j'ai voulu ouvrir au moins et qui, je pense, fait partie du phénomène. C'est la question la plus évidente que les gens me posent et je peux pas y répondre. Au moins, je dis pas non. Mais pourquoi tu peux pas y répondre? Hein? Qu'est-ce qui fait dire que tu peux pas dire non? Je peux pas dire non parce que je l'ai pas vu. Et puis, comme je disais, en filmant les gens qui me racontaient ce qu'ils avaient vu, des choses qui n'ont pas d'allure, là. Un poisson de 40 pieds de long avec 3 bosses sur le dos, des écailles argent qui brillent au soleil, dans un lac au Québec, là, je veux dire, rationnellement, c'est impossible. Donc, les gens me racontent quelque chose d'impossible, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont en train de me mentir ou de me raconter quelque chose juste pour être intéressant. Donc, cette espèce d'honnêteté-là ou d'authenticité-là de quelqu'un qui te raconte quelque chose, je peux pas leur enlever, je peux pas le nier. Moi, je l'ai pas vu. Eux me disent qu'ils ont vu ça. Je suis obligé de garder une marge où je leur accorde la perception qu'ils ont eue. Et puis, je peux pas dire je l'ai pas vu, ça n'existe pas. Non, je dis je l'ai pas vu. Eux me disent qu'ils l'ont vu. Je peux pas nier. C'est très, très... C'est une ligne très fine.